Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Design Talks. Déjà, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sur les deux premières vidéos, ça fait vraiment plaisir, continuez comme ça. Je vous fais cette vidéo grâce à Propriété Le Figaro, vous commencez à connaître maintenant. Je vous mets le lien du site internet en description, je vous invite à aller voir tous les biens qu'ils peuvent avoir à la location ou à la vente sur le site et à me dire surtout en commentaire s'il y en a certains que vous aimeriez que je visite. La maison d'aujourd'hui, elle n'est pas en vente mais elle est à la location et je vais vous la montrer. Elle fait 900 m² habitables, elle s'étend sur un terrain de 5500 m² et surtout elle a une vue imprenable sur la baie. Je vous montre ça tout de suite, on est parti. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Annabelle de l'agence Dianat Home qui va nous présenter un petit peu son métier. Salut Annabelle, comment tu vas? Très bien et toi, merci. Ça va, merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur ce que tu fais ici? Avec plaisir. Donc je me suis spécialisée dans la location saisonnière dans le golfe de Saint-Tropez depuis environ 15 ans. J'ai également essayé de développer d'autres destinations comme Mykonos, Ibiza et quelques stations de ski. D'accord. Voilà. Et du coup, tu dois avoir quelques maisons à la location? Un petit peu, environ une centaine. Ah, quand même. Oui. Ok, je vous invite donc à aller voir son site internet parce que je pense que vous allez avoir des maisons assez intéressantes à voir. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à la contacter directement si vous êtes intéressé pour louer une maison. Et nous, on va visiter celle-là en attendant. Allons-y. Allez, c'est parti. Et on commence avec une superbe entrée juste ici qui te fait un peu penser à l'armoire du monde de Narnia avec cette vieille porte travaillée en bois brut avec des vitres de chaque côté. Vraiment, quand on arrive, on a l'impression de rentrer dans un nouveau monde. Moi, il y a quelque chose que j'adore dans l'entrée, c'est ce mur en ardoise. Alors déjà, je vous laisse imaginer le temps qu'il a fallu pour réaliser la fresque en entier. Ça doit être un travail qui est colossal. Et avec la vitre, la continuité du mur donne vraiment une longueur qui est assez impressionnante. On arrive directement dans le salon principal depuis l'entrée et le premier truc qui nous frappe, c'est la luminosité qu'il y a. Je vous montrerai un tout petit peu plus tard la vue qu'il y a juste derrière vous qui est juste sublime. Mais on va commencer par le mélange des matériaux qu'il y a dans tout le salon puisqu'il y a un beau mélange de matériaux de bois, de pierre, de petits objets de déco, de métal également comme vous pouvez le voir juste ici ou juste ici avec la petite œuvre d'art. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait l'espace est hyper convivial, il y a des grands canapés, on peut s'installer vraiment à plusieurs, on peut prendre l'apéro tranquillement, ouvrir les fenêtres, profiter du beau temps, profiter du soleil. Il y a un beau travail sur les différentes couleurs. On est sur du noir et blanc avec des petites touches de couleur bleue comme vous allez pouvoir le voir. On a mis de la petite déco bleue sur la table basse. Il y a également des bougies avec des touches de bleu. Ces deux fauteuils juste là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas parce que c'est un parti pris quand même assez osé, mais ça rend quand même très bien dans la globalité du salon. Il y a un autre truc qui est très cool, c'est tout le travail qui a été fait sur la lumière. Si tu regardes le plafond, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lumière indirecte qui fait tout le tour du salon avec des petites lumières directes qui viennent éclairer du coup toute la petite déco qu'il y a ici. C'est-à-dire que le soir, dès qu'on allume ces lumières, on a les petites voitures qui sont éclairées et c'est quand même hyper joli. Moi, c'est une touche que j'aime beaucoup. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer dans le salon, c'est ce luminaire. En fait, ce qui est drôle, c'est que tous les parasols qui sont là, c'est pas du tout de la ferraille ou autre, c'est de l'aluminium qui a été fait avec une petite diode qui vient éclairer et qui du coup renvoie toute la lumière sur la table basse et la petite Bizarrini qui est juste là. D'ailleurs, si vous connaissez cette marque de voiture, c'est que vous êtes un bon. La table basse, qui est très grande, donc du coup on peut s'installer tranquillement et poser un petit peu tout ce qu'on veut, dont ces petits livres sur la voiture. Encore une fois, le propriétaire de la maison est un fan de voiture comme nous et donc il a des petits livres un peu partout. Autre chose qui est très cool, c'est les grands luminaires qui sont juste là de chaque côté de la cheminée, qui habillent du coup la cheminée en étant hyper haute et qui montent pratiquement jusqu'au plafond. On va pouvoir enchaîner avec la suite de la maison qui se trouve juste derrière, avec un premier coin télé qui se trouve juste ici. On arrive donc dans le premier coin télé qui est un espace beaucoup plus cosy, rien que par la couleur parce qu'on est sur des tonalités de gris. La lumière est beaucoup plus travaillée également, c'est aussi très important quand on rentre dans une pièce. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici et je pense que le propriétaire est comme moi, je pense qu'il aime pas trop avoir un écran de télé au milieu de son salon avec un gros écran noir qui prend de la place. Du coup, il a mis un joli cadre tout autour, du coup ça habille plutôt bien. Il a remis une deuxième cheminée, c'est quand même toujours plus sympa de pouvoir se regarder un petit film avec le feu de bois juste en dessous. Il y a un truc que j'aime vraiment bien ici, c'est les étagères. Il y a une bande de LED qui est séparée par une bande en bois qui est comme ça permet de faire monter la lumière sur l'objet qui est au-dessus et de faire descendre la lumière sur l'objet qui est en dessous. Ça met hyper bien en valeur tout ce que vous allez mettre comme décoration à l'intérieur de vos étagères. C'est un petit point que je vais garder pour la maison, ça. On sort de la salle télé pour se retrouver dans une pièce de transition. Comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de miroirs. Ça donne beaucoup de lumière à la pièce. On aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'être un vrai parti pris et d'agrandir un maximum la pièce. On a des lustres juste ici, mais je vous en reparlerai juste après parce que c'est les lustres qui donnent sur l'étage inférieur. Mais avant, je voulais vous montrer la master bedroom
qui se cache derrière cette porte. Je suis même certain que vous n'avez pas vu qu'il y avait une porte ici. Pour rentrer dans la master bedroom, on passe directement par un walk-in closet qui est complètement rétro-éclairé. Donc c'est bien parce que ça donne une atmosphère vraiment cosy, détendue. En arrivant dans la master bedroom, forcément, on a toujours la vue sur toute la baie et sur le golfe de Saint-Tropez. Quand je vous disais tout à l'heure que le propriétaire devait être un peu comme moi et ne pas trop aimer les télés, il l'a mis ici sur un chevalet de peinture. Moi, je trouve l'idée très bonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Le lit est assez simple. La tête de lit d'une couleur crème qui rappelle du coup le tapis qui se trouve juste à nos pieds. Le tapis, encore une fois, qui rappelle les rideaux, parce qu'en fait, il y a les mêmes imprimés sur les rideaux et sur les tapis. C'est un petit détail à avoir, mais c'est plutôt joli. Et on arrive dans la salle de bain attenante à la master bedroom, comme toujours, avec une belle double vasque pour madame et pour monsieur, ou vice versa, vous faites comme vous voulez. Une belle baignoire juste ici. Comme d'habitude, dans les maisons qu'on visite, une douche qui est immense, puisque je pense que la profondeur de la douche est d'à peu près 3 mètres. Regardez ça, on rentre de ce côté-là, je disparais. Là, vous ne voyez pas, mais il y a des jets d'eau. Et enfin, j'arrive ici avec le ciel de douche. Depuis la master bedroom, on a un accès à sa petite terrasse privative, soit par la salle de bain, soit par la chambre qui se trouve juste là. Je pense que je vais être bloqué puisque je n'ai pas ouvert cette porte, mais je vais pouvoir profiter un petit peu du soleil. La vue est quand même pas mal, hein. Honnêtement, je pense qu'on pourrait plutôt bien s'y faire. Allez, venez, suivez-moi. On sort du coup de la master bedroom pour repasser par cette pièce de transition et on va se rendre directement à la salle à manger. Il faut savoir que de là où je suis parti à de là où je vais, il y a 25 mètres de long. Je pense que c'est un peu dur de se rendre compte en vidéo, mais à force de faire les allers-retours dans la maison, ça commence un peu à fatiguer. Et on arrive ici dans la salle à manger avec une immense table qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Il y a une petite côte à l'entrée de la maison qui dit « Le charme d'une maison, c'est les amis qui la fréquentent ». Je pense que le propriétaire est assez clair là-dessus, il adore recevoir et ça se voit quand on est dans cette pièce. Il y a un style qui est néo-rétro, un peu comme à côté, avec des vieilles armoires, un beau chandelier juste ici. Et ici, il y a une petite œuvre d'art que je trouve quand même assez cool. En fait, elle est faite entièrement avec des journaux qui ont été découpés. Ça rend hyper bien sur le mur, ça habille assez bien la maison. Si on passe dans la pièce d'à côté, on retrouve encore une fois ces vieilles portes en bois comme on avait à l'entrée. Et on arrive dans la cuisine avec un petit espace pour le petit déjeuner. Et juste derrière, un immense comptoir pour pouvoir préparer à manger face à ses amis et toujours face à la vue, avec toujours ce style assez néo-rétro avec tous les meubles noirs, avec une cuisine qui est assez traditionnelle et rustique avec vraiment les brûleurs au gaz, les barres, de l'inox un tout petit peu partout. Bien sûr, comme toujours dans ces cuisines, on retrouve du gagno un petit peu partout pour pouvoir cuisiner. D'ailleurs, on m'a dit que le propriétaire de la maison adorait cuisiner et ça se voit plutôt pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup d'accessoires qui se baladent un peu partout. Et quand je vous dis que le propriétaire est un bon vivant, il y a la machine à découper. Moi qui suis un gros fan des sandwichs au jambon beurre, j'adorerais avoir un petit truc comme ça chez moi. Il y a un dernier truc que je vais vous montrer dans la cuisine. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, sur mon compte perso, le petit français, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais c'est cette cave à vin. En fait, ce qui est vachement bien avec cette cave à vin, c'est que tu peux garder ton vin à 2 températures différentes. Ici, tu as un vin qui est gardé à 14 degrés. Tu as un séparateur ici qui te permet de garder le vin à une deuxième température juste en bas. Et là, elle est à 7 degrés. Il a même mis des cigares en bas. Et ça, c'est quand même assez pratique dans une cuisine. Et on arrive à l'étage inférieur de la maison avec un premier truc à voir ensemble, c'est cet habillage dans l'escalier, puisqu'en fait toute la cage d'escalier est habillée par des chandeliers. J'ai compté, il y en a 9 au total. C'est assez massif, mais du coup ça habille hyper bien toute la cage d'escalier. Juste là, en face de moi, on a la cave à vin, c'est-à-dire que quand on descend les escaliers, on arrive direct devant la cave à vin. Pareil, j'ai compté tout à l'heure, il y a plus de 450 bouteilles dedans. C'est assez impressionnant et avec la lumière, vraiment, ça met très bien en valeur toutes les bouteilles de vin. Il y a un petit détail, je pense que vous n'allez pas bien vous rendre compte, mais la tapisserie en fait, c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu des Rice Krispies qui sont dessus. C'est en relief, mais du coup c'est hyper agréable au toucher. Et on va rentrer juste maintenant dans la salle que j'adore, comme toujours, la salle de cinéma. On se retrouve maintenant dans la salle de cinéma. Après vous avoir montré la petite salle télé en haut, ici on peut se mettre à une grosse douzaine de personnes pour profiter du cinéma juste ici avec un immense écran géant. Encore une fois, le son est travaillé à la perfection. Le propriétaire vient de nous faire écouter du Adele. C'est impressionnant à quel point on a l'impression d'être dans le concert avec l'artiste. C'est vraiment fou. Autre chose, il peut regarder les Grands Prix ici le week-end. Quoi de mieux que de regarder un Grand Prix en étant installé tranquillement dans son canapé. Voilà, j'ai envie de rester ici un peu plus, mais il faut qu'on continue la visite de la maison. Du coup, on est parti.
On quitte la salle de cinéma pour se rendre dans la deuxième master bedroom de la maison. Pour rappel, il y a 6 chambres dans la maison, il y a des chambres d'invités. Il y en a certaines dans lesquelles on ne va pas aller aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui sont en train de se reposer, donc on ne va pas les déranger. Et nous aussi dans la deuxième master bedroom. La première était située au rez-de-chaussée. Ici, on a l'étage inférieur. On a une grande baie vitrée qui nous ouvre la porte sur une petite terrasse et sur le jardin juste derrière. Le lit qui se trouve ici qui est exactement dans le même style que la première bedroom, comme ça, pas de jaloux. Un petit canapé pour s'installer, pour avoir son petit salon et surtout une salle de bain qui est traversante en fait, un peu comme à Paris, dans les appartements parisiens. On ouvre les 2 portes et on arrive ici dans la salle de bain. Une baignoire à ma gauche, une immense douche, encore une fois on peut tenir à 3 ou 4, vraiment, c'est vraiment un truc de la région ici. Des toilettes avec une petite porte et toujours la vue sur la baie. On arrive dans une 3e grande chambre avec toujours la vue sur la baie que vous verrez juste derrière vous. Le lit, toujours dans le même style, toujours dans des tons noirs et blancs pour toutes les chambres, pour à peu près toutes les pièces dans la maison. Il y a une vraie homogénéité, c'est ça qu'on adore. Ici, quand on ouvre la baie, il y a un truc qui est très cool, c'est qu'on a un petit bassin devant nous avec une petite fontaine. Donc du coup, on a le bruit de l'eau qui coule, c'est hyper agréable. Quand on passe par là, on arrive directement derrière dans la salle de bain. Et ben non. Finalement, on n'arrive pas dans la salle de bain parce qu'il y a une vitre que j'ai failli me prendre. En passant par là, du coup, on arrive directement dans la salle de bain via ce petit couloir. Et comme tout à l'heure, on a la double vasque avec le même meuble, la douche sur la gauche, les toilettes sur la droite. Ok, il y a juste une petite pièce que je voulais vous montrer, qu'on ne montre pas souvent quand on fait des maisons. C'est le garage. Ici, on peut mettre 4 voitures. Il y a encore des carports à l'extérieur pour mettre 4 autres voitures supplémentaires à l'ombre, plus tout le reste pour les invités. Mais regardez un petit peu, je vous laisse profiter de ce qu'il y a déjà dans ce garage. On est revenu dans l'entrée principale avec la caravane derrière et les chandeliers que vous reconnaîtrez ici. Et je voulais juste vous montrer cette petite chambre. C'est pas la plus grande du tout, mais c'est la plus au calme. En fait, ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on n'a plus la vue sur la baie de Saint-Tropez, mais on a une vue sur une végétation et ça nous donne un peu l'impression d'être à la forêt, tranquille, dans un endroit un peu tropical. C'est vraiment très chouette le matin. Et on ressort de la dernière chambre que je viens de vous montrer pour prendre ce couloir et arriver à une des pièces que je préfère, qui est la dernière pièce de la maison, qui se trouve cachée encore une fois là derrière ces vieilles portes en bois brut, avec la pool house. On y retrouve une deuxième cuisine après celle que je vous ai montrée là-haut. Toujours pareil, du coup ça nous permet de préparer à manger avec tous ces invités en train de profiter à la fois de la piscine, du billard qui est derrière vous. Après avoir vu la machine à découper le jambon là-haut, on a celle ici pour pouvoir découper son Ramon Ibérico. On ramène sa cuisse, on la pose, on découpe et on est au top. Les équipements, toujours du Gagno, vous l'avez vu, je vous le présente plus, on commence à avoir l'habitude. Ici, un petit billard. Moi j'adore jouer au billard, et un billard tout noir comme ça, il faut avouer que c'est quand même très très beau. Quelque chose que j'aime bien également dans cette pièce, que je ne vous ai pas montré, c'est la télé qui est encore une fois incorporée dans un cadre. Ici, il a mis un montant de tableau. Ça a changé d'habitude, ça permet d'habiller un petit peu plus le mur. Ça marche quand même assez bien. Au plafond, il a mis des moulures. Pareil, ça change, ça rabaisse un tout petit peu. Ça donne un côté un peu plus cosy, ce qui est quand même plutôt agréable quand on a envie d'être posé pour regarder la télé avec ses amis. Comme je vous disais tout à l'heure, la maison elle est faite pour recevoir beaucoup de gens. Ici, on a encore une dizaine d'assises. On peut recevoir entre 10, 14, 16 personnes, franchement sans aucun problème dans la maison. Bien sûr, comme ici on est dans la pool house, on a une grande baie vitrée qui nous permet de sortir directement à la piscine. On quitte la pool house pour se diriger maintenant dans le grand jardin avec la piscine, le jacuzzi qui se trouve juste là que je vais vous montrer, un grand salon d'été qui est ombragé, qui est très pratique. Les dalles au sol nous permettent d'avoir le chemin jusqu'au petit salon là-bas et forcément on profite de la vue sur le golfe de Saint-Tropez. Franchement, tu te poses dans la piscine juste là ou tu te poses sur ton petit transat, tu vois le sommet des arbres, l'eau bleue de la piscine qui donne directement sur la baie. Moi, j'ai juste envie d'aller me baigner et d'aller profiter du soleil maintenant. Mais je ne peux pas puisqu'on n'a pas fini de faire le tour de la maison. Venez avec moi, je vous montre la suite. À ma gauche, ici, on a un jacuzzi. Je ne pense pas que vous vous rendez compte de la taille que le jacuzzi fait, mais on peut y rentrer au moins à 10 ou 14. Encore une fois, 10 ou 14 là pour manger, 10 ou 14 pour profiter de la télé juste ici, et 10 ou 14 pour profiter du jacuzzi. La piscine est en angle, on descend tranquillement ici à l'eau, on va se baigner jusqu'au bout là-bas avec la piscine à débordement et on a la vue sur toute la baie. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, que je vais vous montrer maintenant d'ailleurs. Venez avec moi, c'est un peu dans un coin caché de la maison et le propriétaire nous en a parlé tout à l'heure, mais c'est à voir. Bon, je pense qu'avec la lettre qu'il y a écrit au sol devant moi, vous avez trouvé la réponse. Il y a une piste d'atterrissage pour son hélicoptère personnel, ici, directement dans la maison. Pratique, l'été, vu qu'il y a des bouchons énormes sur toute la côte,
on prend son hélicoptère, on file en face à Saint-Tropez, on file à Ramatuelle assez tranquillement et quand on veut rentrer le soir, petit tour d'hélicoptère, on se pose et on rentre à la maison. Après avoir parcouru tout le jardin devant les chambres d'amis, on arrive ici sur le carport sur lequel on a garé la voiture. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en haut, c'est de la toile tendue, donc ça coûte pas très cher à faire et c'est franchement très beau ce qu'ils ont fait. En haut, on a l'autre carport qui continue sur la toiture de la maison, donc là c'est vraiment un carport en dur. Quand on continue tout droit, on arrive sur le parking. Donc tout à l'heure, je vous ai montré l'intérieur du parking. On a l'entrée qui est ici avec de très belles fleurs qui prennent sur toute la façade de la maison. Ça, j'adore ce petit côté fleuri, ça fait très provençal, c'est vraiment très joli. On va terminer cette visite sur la terrasse centrale que je ne vous ai pas encore montrée. Pour cela, il nous suffit juste de remonter par l'escalier ici qui est au milieu du jardin. L'escalier, il a une petite particularité, c'est qu'il y a une fontaine juste là. L'eau coule, elle arrive dans le bassin juste en bas que je vous ai montré tout à l'heure. On le voyait par la chambre. Ici, on a un autre salon d'extérieur, pareil. On peut accueillir facilement une dizaine de personnes pour prendre l'apéro si le temps est un peu couvert. Sur la droite, on retrouve le salon que je vous ai montré tout à l'heure. Bien sûr, les baies vitrées peuvent toutes s'ouvrir, ce qui donne vraiment une ouverture intérieure-extérieure qui est très belle. Le bassin que vous avez déjà vu rapidement, mais pareil, le bassin, ce qui est hyper bien, c'est quand on est assis dans son canapé ici, ça donne une continuité sur l'eau et sur la baie avec les petits oiseaux qui s'envolent. Je trouve ça assez sympa d'avoir ça ici, surtout là maintenant avec la lumière qu'il y a. Vraiment, il y a plein de reflets, c'est très joli. On enchaîne avec un autre salon juste ici. Et enfin, la table à manger qui est collée à la cuisine qui se trouve juste là pour manger le soir tranquillement. Toujours pareil, avec sa dizaine d'invités sans aucun problème. Et toujours la vue sur la baie. On termine cette vidéo au bord de la piscine avec toujours la vue magnifique derrière nous. Je voulais encore une fois remercier Annabelle de chez Diane Artome de nous avoir reçus ici dans cette maison. Je rappelle que la maison est disponible à la location aux environs de 40 000 € la semaine. Tous les services sont compris et même si vous en avez d'autres supplémentaires, Annabelle sera là pour y répondre en cas de besoin. Je remercie également Propriété Le Figaro de nous avoir ouvert les portes de cette maison et surtout de nous avoir mis en relation avec Annabelle. Je vous mets une fois de plus le lien en description du site internet pour pouvoir aller voir toutes les maisons et tous les biens que Propriété Le Figaro a à disposition. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Je vous invite tout de même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche. Venez vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine.